Tu ne vas pas en croire un mot. Un policier a tenté de forcer une adolescente à boire de l'alcool dans un parc public. Ouais, c'est bien ce qui s'est passé et il aurait pu s'en tirer. Si son père n'était pas arrivé à temps, mais pas n'importe quel père. Cet homme-là, c'était l'orage en personne. Imagine la scène un après-midi d'août dans une petite ville de Californie. Des familles sur des nappes, des enfants qui rient autour d'une fontaine. Élie Caron, 13 ans, carnet de croquis à la main, cheveux attachés, cœur plein d'innocence. Elle dit à sa mère qu'elle va dessiner. Mais en vrai, elle espère tomber sur son père, qui est dans le coin pour une réunion caritative. Son père? C'est pas le genre à venir aux réunions parents-profs. Il s'appelle Bruno Caron. Peut-être que tu l'as déjà vu dans des vieux films d'action. Le genre à exploser des portes à coups de pied ou sauver des otages. Mais pour Élie, c'est juste papa. Calme, présent, inébranlable. Elle est assise sur un banc, dessinant un vieux sol tordu, quand une ombre recouvre son carnet. Elle lève les yeux. Là, devant elle, l'agent Reen Clément. Uniforme nickel, sourire tordu. Elle l'a vu à quelques événements. Son père ne l'aimait pas, et elle va vite comprendre pourquoi. Il commence à parler, faussement sympa. Puis il dit qu'il a des questions. Il l'invite à marcher. Elle hésite, mais c'est un flic. Alors elle suit. Il l'emmène dans un coin reculé du parc. Et là, il sort dans une bouteille. De la bière. Il lui tend. Elle refuse. Il insiste. Elle essaie de s'en aller, il lui attrape le poignet. Fort. Et là, une voix tonne dans les arbres. Lâche, là. Clément se fige. Élie tourne la tête et voit son père. Bruno Caron. En feu. Silencieux mais prêt à exploser. Il n'a pas couru. Il a foncé. Un coup. 2. Le flic est au sol. Les gens arrivent, filment, appellent la police. Bruno serre sa fille dans ses bras. Tu t'es attaqué à la mauvaise fille et au mauvais père. Clément est embarqué. Élie raconte tout. Et là, ça bascule. Les médias s'en emparent. Bruno va devant les caméras, dénonce les abus, dévoile d'anciennes plaintes contre l'agent. Le dessin d'Élie devient viral, elle, debout face à l'ombre du mot peur. Une loi c'était la loi Élie, réforme, surveillance, protection des lanceurs d'alerte et au tribunal coupable. Sur tous les chefs d'accusation. 12 ans, sans libération anticipée. Et à la fin, retour au parc, sous le sol. Une plaque. À chaque enfant qui a trouvé le courage dans sa nuit la plus sombre, Élie lit, silencieuse. Et Bruno lui dit, « Tu n'as pas juste survécu, tu as changé les choses. Alors maintenant, à toi jusqu'où irais-tu pour protéger ton enfant? » Est-ce que Bruno est allé trop loin, ou juste assez loin? Dis-le nous en commentaire. Parce que cette histoire, crois-moi, elle fait que commencer.